bonsoir tout le monde. On va commencer par un petit 30 secondes de réflexion pour ceux qui veulent. Merci tout le monde. Ce qu'on va faire l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux. Et ensuite de ça, vous voyez ici M. Marco Pilon qui est ici, c'est le rapport financier. Il est assisté avec madame. Où est madame? Ah ben là, madame. Je cherchais, pas loin. Failli vous appeler Martin, vous là. C'est pas, ça marche pas mon affaire. Et on va procéder à ça. Ensuite de ça, on va avoir la première période de questions et on va passer à l'Assemblée régulière. Donc, j'ai quelqu'un pour l'adoption du projet du jour avec un ajout, maître? Oui, l'ajout du point 15.5 qui est l'entente réseau de transport métropolitain avec EXO pour l'entretien, réparation, remplacement et modification future d'un pont d'étagement rue des Astères et des Muguets. Puis on a le retrait du point 14.1 qui est l'adjudication de contrat pour l'assurance chantier, agrandissement et mise à niveau de la station d'épuration. Parfait. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Juste un petit résumé. Il y a eu une séance extraordinaire. Adoption de procès-verbal, la séance ordinaire du 21 mai et la séance extraordinaire du 27 mai. Proposeur, appuyeur? Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il y avait un point de la séance extraordinaire, c'était la fin d'emploi qu'on a avec un employé strictement. Donc, M. Pilon, c'est à vous. Allez-y. Bien, merci, M. le maire. Alors, il me fait plaisir de venir vous présenter les états financiers pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018. Donc, c'est un rapport financier qui va être déposé donc officiellement au Conseil ici. C'est ce que je vais vous entretenir ce soir. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous en faire un petit résumé. Alors, je dépose le rapport avec Pierre. Qui est accompagné des rapports d'auditeurs préparés par la firme Goudreau-Poirier. Madame Poirier, si vous voulez juste nous parler des rapports. Alors, on a mis un rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers de la Ville en date du 24 mai 2019. Le rapport de l'auditeur mentionne que les états financiers présentent de façon fidèle la situation financière de la Ville au 31 décembre et le résultat de ses activités pour l'exercice terminé à la même date. On dépose également un rapport de l'auditeur indépendant sur le taux global de taxation, qui est le taux qui sert au gouvernement pour le calcul des tenants lieux de taxes, donc pour les écoles et les autres édifices qui appartiennent au gouvernement du Québec. Donc, on en fait aussi le dépôt ce soir. Merci. Alors, donc, tous les documents qu'on vous présente ce soir, le résumé, le rapport complet, il y a un sommaire aussi qui est à l'entrée, vont être sur notre site Web demain au courant de la journée. Donc, on va commencer maintenant. Donc, on regarde le sommaire du rapport financier pour l'année 2018. On a eu des revenus de 82 179 000 $, des dépenses de fonctionnement de 64 670 000 $, des remboursements de la dette à long terme et d'autres affectations pour 9 285 000 $, ce qui nous laisse à la fin de l'année un surplus de 8,2 millions de $, comparativement à un surplus de 10 177 000 $ en 2017. On va aller voir tout ça maintenant de façon plus détaillée. Si on regarde nos revenus, vous voyez non consolidé en haut, c'est juste pour expliquer que c'est vraiment les revenus, les dépenses strictement de la Ville. C'est que les normes comptables, maintenant, nous obligent à mettre tout ensemble dans les états financiers, la brique que j'ai déposée tantôt, tous les organismes qui sont sous le contrôle de la Ville. Dans notre cas, on parle du Centre multisport, on parle de la Fondation du maire, Festivités Vaudreuil-Dorion. Donc, tout ça, ce qu'on présente ce soir, c'est vraiment la Ville telle qu'elle. Les activités de ces organismes-là passent au travers certaines quotes-parts ou certains paiements qui sont faits, mais on les voit vraiment, c'est nos activités Ville qu'on vous présente. Donc, le principal revenu, bien entendu, ce sont nos taxes municipales, 66,8 millions, comparativement à un budget. Maintenant, on parle du budget, le comparatif, le budget initial 2018, c'est le budget qui a été adopté en décembre 2017 par le Conseil. Donc, c'est sans tenir compte des amendements qu'on peut faire en cours d'année. Les paiements tenant lieu de taxes, donc 1 052 000 $, ça, ce sont les sommes qu'on reçoit principalement du gouvernement du Québec pour les écoles, CPE, l'édifice de la Sûreté du Québec, ministère des Transports. Donc, on a 1 052 000 $ de ce côté-là.
Les transferts, ce sont des subventions. Encore une fois, c'est principalement du gouvernement du Québec. On retrouve dans ça 450 000 $ pour les intérêts sur la dette à long terme. C'est-à-dire qu'on emprunte des sommes d'argent que le gouvernement du Québec nous a données en subvention, mais il nous les rembourse sur 20 ans, donc il nous paye des intérêts. On reçoit un montant pour ça. La Sûreté du Québec, par exemple, on a reçu du ministère des Affaires municipales 620 000 $ cette année pour compenser l'augmentation du coût. Il y a eu une augmentation au niveau du coût de la Sûreté du Québec plus importante qu'habituellement. Quand la facture est arrivée, les budgets des villes étaient déjà adoptés. Donc, dans l'ensemble, les gens ont fait des représentations pour que le gouvernement compense l'augmentation. Donc, on a une subvention de ce côté-là. On a également une balance de subvention pour les inondations 2017. Donc, on avait une aide financière du ministère de la Sécurité publique. On est en train de terminer les dossiers. On attend le remboursement final. Donc, il y a 321 000 dans ça. On a de la redevance aussi au niveau de l'élimination des matières résiduelles. C'est un montant qui est retourné à la Ville en fonction de notre performance côté recyclage. Les services rendus, c'est l'ensemble des services qui sont rendus à des tiers, que ce soit à d'autres villes, aux citoyens ou à d'autres personnes. Dans notre cas, le principal montant qu'on retrouve dans le 5,4 millions de $, ce sont les revenus du centre multisport, 2,8 millions. On retrouve aussi les revenus de l'Arena, donc toutes les locations de glace, les ventes qui se font à l'Arena, 788 000. Tout ce qui entoure les piscines, les cours de natation, 241 000. Nos camps spécialisés l'été pour les enfants, on reçoit des inscriptions pour 127 000 $. Ensuite, l'imposition de droits. Le montant le plus important dans ça, c'est les droits sur les mutations immobilières, la taxe de bienvenue. On en a pour 5,2 millions cette année. Et on a des émissions de permis, les permis de construction, permis de rénovation, tout ça pour 375 000 $. Au niveau des amendes et pénalités, c'est tout ce qui passe, là, les infractions, les constats d'infractions émis qui passent par la Cour municipale régionale, 441 862. Nos revenus d'intérêt, que ce soit les intérêts qu'on fait sur les sommes excédentaires qu'on a à la banque ou les intérêts sur les arrérages de taxes, donc 814 550, et d'autres revenus pour 121 000 $. Donc, c'est ce qui compose la totalité de nos revenus de 82 179 842 $. Maintenant, on va regarder comment on a dépensé tout ça. Donc, au niveau de nos charges, l'administration générale, 7,9 millions. Ça inclut toutes les dépenses reliées à la gestion financière, le conseil municipal, le greffe, communication informatique, ressources humaines, les bâtiments. Donc, tout ça est inclus dans ce poste-là, 7,9 millions. La sécurité publique, qui suit, qui est un autre poste important. Donc, pour à peu près la moitié de cette somme-là, on a la Sûreté du Québec, 4,1 millions. Service d'incendie, 4 millions de $. Et on retrouve d'autres sommes au niveau des brigadiers scolaires et les mesures prévues pour la sécurité civile. Le poste suivant, transport. Ça, c'est un gros poste pour nous, 10,7 millions de $. On trouve la voirie, donc tout ce qui est l'entretien de nos rues, nos routes. On en a là-dedans pour 4,4 millions. Le déneigement, je reviens juste à la précédente, là. Donc, le déneigement, 2,9 millions. Ramassage de la neige, le sel, les abrasifs. Et le transport en commun, 2,6 millions qui sont inclus dans ce montant-là. Ensuite, l'hygiène du milieu, 11 359 000 $. Donc ça inclut l'ensemble des opérations reliées à l'usine de traitement d'eau potable, l'usine d'épuration des eaux usées, tout ce qui entoure la collecte des matières résiduelles, que ce soit les ordures, le recyclage, le compost qui a été débuté cet automne. Le service de l'environnement aussi est inclus dans ça. Donc, c'est les principaux choses qu'on retrouve dans le 11 millions. La fonction santé-bien-être recoupe tout ce qu'on retrouve au niveau de la quote-part qui est payée par la Ville, au niveau de la CMM pour l'OMH. Donc, c'est la communauté métropolitaine de Montréal qui gère l'ensemble des OMH sur le territoire. On verse une quote-part pour ça. Et également, on retrouve dans ce poste-là l'ensemble des opérations de supervision de nos camps de jour. Donc, toutes les dépenses reliées aux camps de jour pour les enfants l'été sont dans ça.
Aménagement, urbanisme et développement. Donc, ça, c'est tout ce qui entoure les services techniques. Donc, les gens qui s'occupent de superviser, de préparer les plans dans certains cas, d'aller voir les travaux, surveiller les travaux, planifier les travaux. L'urbanisme, l'émission des permis, suivi de la réglementation. Le développement économique aussi est dans tout ça. Donc, 3 988 000 $. Ensuite, la fonction loisirs. Donc, on retrouve tout ce qui est nos centres communautaires. Le centre multisport également est là-dedans. L'aréna, les piscines, donc 11,7 millions. La culture, donc toutes les activités culturelles, les aides financières qui sont versées à différents organismes, musées, associations. On en retrouve une bonne partie dans ça. La bibliothèque aussi est un poste important, donc 3 687 000 $. Nos frais de financement, donc c'est l'intérêt que la Ville paie sur ses emprunts à long terme, donc 5 484 000 $. Pour notre total de 64 670 000 $. Ensuite, pour arriver à notre excédent, on vient apporter certains ajustements à nos revenus et dépenses. Donc, des cessions d'immobilisation de placement, on en a pour un montant de 19 373. Remboursement de la dette à long terme, c'est la portion capitale, donc qu'on rembourse, 10 894 000. Les transferts aux activités d'investissement, ce sont les achats d'immobilisation qu'on peut faire au cours d'une année, mais qu'on va payer comptant pour différentes raisons. Des fois, c'est des choses qui n'avaient pas été prévues, qu'on se doit de remplacer. Fait qu'on peut les payer comptant jusqu'à un certain montant. Donc, on en a pour 755 144 cette année. Ici, on a une affectation du surplus accumulé 2 595 000 $. Ce poste-là est quand même gros par rapport au budget. C'est qu'on y retrouve un ajustement qu'on ne pouvait pas prévoir en début d'année parce que les discussions étaient toujours en cours. Le régime de retraite, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une loi qui a été votée au Québec depuis 4-5 ans qui obligeait à revisiter nos régimes de retraite. Donc, tout ça s'est fait au fil des années 2014. Ça entre en vigueur le 1er janvier 2014, donc 14, 15, 16, 17 et même 18. On a conclu tout ça en 2018. Les calculs se sont faits, les ajustements au régime de retraite. Donc, ça l'a amené une somme, ça l'a dégagé une somme d'environ 1,5 million qu'on retrouve inclus dans le 2 595 000 $. On va voir peut-être un petit peu plus loin l'image de ça. Et ensuite, on a des réserves financières et des fonds réservés pour 250 000 $, ce qui nous amène à notre surplus de l'exercice de 8 223 260 $. On remarquait quelques écarts tantôt. On va vous en expliquer quelques-uns. Donc, pourquoi on a un surplus de 8 millions? Dans un premier temps, en 2018, quand on a fait le budget, on prévoyait, tel que prévu à l'entente avec Ericsson, leur verser un crédit de taxe de 2 800 000 $. Fin 2017, après l'adoption du budget, Ericsson est vendu. Dans le cas d'une vente comme ça, les crédits de taxe, ce n'est pas transférable. Donc, pour l'année 2018, l'acheteur du bâtiment d'Ericsson a payé la totalité des taxes municipales, donc 2,8 millions de plus que ce qu'on attendait. Les droits sur les mutations immobilières, on est allé chercher 1,5 million de plus. Juste une transaction. On a eu beaucoup de transactions cette année au niveau commercial, industriel, qui nous ont amené des montants non prévus. C'est assez difficile à prévoir, vous en conviendrez, au niveau des ventes, que ce soit résidentiel. Résidentiel, d'une année à l'autre, ça se ressemble, mais quand on arrive dans les transactions commerciales, industrielles, il y a eu Kraft qui s'est vendu cette année pour environ 5 à 550 000 $ de droits de mutation. Plusieurs autres petites ventes au niveau commercial qui ont amené là, 100, 200 000, puis ça s'est ajouté sur le total. Les ajustements comptables au niveau de la restructuration du régime de retraite, j'en ai parlé tantôt, donc 1 522 000. Les subventions du gouvernement, donc on a eu celle de la Sûreté du Québec, puis au niveau des inondations, qui nous a généré un surplus de 942 000. Les revenus de taxes, donc globalement, notre évaluation, on avait prévu des provisions quand on a fait le budget. On est allé chercher 245 000 de plus que ce qu'on s'attendait là, avec tous les ajouts qui se sont faits en cours d'année.
Au niveau des dépenses, donc l'administration générale dans les différents services, que ce soit greffe, que ce soit l'évaluation, l'informatique, il y a certains projets qui ne se sont pas faits, vont être plutôt réalisés en 2019. Pour toutes sortes de raisons, on n'a pas été en mesure de les faire, donc ça a généré des économies globales de 673 000. Contrat de déneigement. Compte tenu de l'hiver qu'on a eu, il faut juste se rappeler que le dernier, depuis janvier, ça ne compte pas. C'est janvier 2018 jusqu'en décembre 2018. Donc, il y a eu un peu moins de neige. Ça a généré des économies au niveau du contrat, mais le type de précipitation qu'on a reçu a fait que ça nous a coûté plus cher en sel puis en abrasif. Donc, 134 000 de plus au niveau de ce poste-là. L'élimination des ordures, 174 000 de moins que prévu. Donc, on a disposé un peu moins de tonnage au niveau de nos ordures. Donc, ça a généré un montant positif. Ici, un poste important au niveau de l'électricité de l'usine d'épuration des eaux. Ce qui arrive, c'est qu'on a reçu au courant de l'année, l'usine est en marche, là, c'est une nouvelle usine, est en marche depuis 2 ou 3 ans, je crois. Et Hydro n'avait toujours pas ajusté leur consommation d'électricité, la facturation, entre autres. Donc, on a reçu l'été passé une grosse facture d'Hydro-Québec qui couvrait 2 et 3 ans en arrière, plus l'ajustement courant de l'année 2018. Donc, c'était un montant important. Là, ça nous a généré un écart de 784 000 de ce côté-là. C'est certain que c'est un gros montant. On a négocié quand même avec Hydro-Québec, on l'a réparti sur 12 mois. Les chiffres ont été vérifiés aussi de consommation par nos ingénieurs pour s'assurer quand même que c'était des chiffres plausibles. Effectivement, notre usine est performante, mais ça prend beaucoup d'électricité pour opérer tout ça. Aussi, au niveau de l'usine d'épuration, la disposition des boues, les produits chimiques, l'entretien d'épuration, ça coûte un peu plus cher qu'on pensait, donc 369 000. On est toujours en ajustement au niveau de nos coûts. Les usines sont nouvelles, sont récentes, donc on est en période d'ajustement. On pense que de plus en plus, on va pouvoir avoir une évaluation plus fine de ces coûts-là. Le transport en commun, 519 000 d'écart positif. De ce côté-là, au moment de la préparation du budget, on n'avait pas les chiffres en main, les chiffres finaux de l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, les chiffres sont sortis plus tard. On a dû provisionner selon ce qu'on avait comme information et la facture finale a été de 500 000 finalement, plus basse que ce qu'on avait prévu au budget. Et tout l'ensemble des autres écarts positifs ou négatifs nets, 680 000, ce qui nous amène à notre excédent ici de 8 223 000 $. On retrouve ici la répartition des dépenses par fonction, par grand service, donc de façon graphique. C'est les mêmes choses qu'on a vues tantôt sur ligne par ligne. Maintenant, on l'illustre avec un graphique. Donc, on voit l'administration générale, sécurité publique, transport et ainsi de suite. Celle-là ici, c'est les mêmes dépenses toujours, le même montant de dépenses, mais on les présente en grande famille, c'est-à-dire la rémunération. Donc, tout ce qui est salaire, par exemple, à la Ville, on en a pour 16 108 000. Les avantages sociaux, 4 725 000. Donc, globalement, les salaires, les avantages sociaux représentent 27,3 % des dépenses de la Ville. La Ville, on est une organisation qui rend des services, donc ça nous prend des bras pour rendre ces services-là. C'est pour ça qu'on a quand même une part importante de notre budget qui est dédiée aux ressources humaines. Les biens et services, ensuite, qui est l'autre grosse partie, tout près de 40 % de nos charges. Donc, c'est tout ce qu'on retrouve au niveau des frais pour la Sûreté du Québec, le déneigement, la collecte, la disposition des ordures, le recyclage, les services professionnels, donc une foule de dépenses qui se retrouvent dans ça. Les frais de financement, on parlait tantôt, donc nos intérêts, le remboursement de la dette, le capital. Donc, les deux ensemble, on est environ 21-22 % de nos dépenses. Les codes-parts, MRC, CMM, transport en commun, les subventions, il y a 1,6 million qui est dédié aux subventions aux organismes et quelques autres petits objets qui sont là-dedans. Maintenant, on va regarder le portrait de la Ville au 31 décembre, l'état de la situation financière ou le bilan. On pourrait l'appeler le bilan. Ceux qui ont des entreprises vont être habitués de voir le bilan. Donc, on retrouve nos actifs financiers. Tout d'abord, l'encaisse, donc l'ensemble des sommes qu'on détenait dans des comptes de banque au 31 décembre, 21 265 000. Des débiteurs,
c'est-à-dire nos comptes à recevoir, donc 30 734 000. Il y en a un peu plus que la moitié là-dedans, que c'est des sommes à recevoir du gouvernement du Québec. Je vous disais tantôt que le gouvernement ne nous paie pas comptant les subventions, les grosses subventions pour les bâtiments, pour les usines. Il nous paie ça en versement sur 20 ans, la plupart du temps. Donc, nous, pour payer les fournisseurs, il faut emprunter et le gouvernement nous rembourse. Donc, on a 17,6 millions à recevoir du gouvernement, dont environ 13,5 qui est vraiment relié aux subventions. Dans ça, on retrouve aussi les montants que la MRC devait à la Ville, environ 3,9 millions. Principalement, le retour qui est fait pour les services de la Sûreté du Québec. La Ville, on paie au ministère de la Sécurité publique et en fin d'année, il y a un ajustement qui est fait parce qu'il y a à peu près 3 ou 4 MRC dans tout le Québec qui paient plus que leur part de la Sûreté du Québec. Donc, le ministère retourne des sommes qu'on a trop payées. On est une de ces MRC-là. On est la ville la plus importante dont on reçoit un gros montant pour venir amoindrir la facture de la Sûreté du Québec. Également, on en... Oui? Il faut comprendre, c'est pas un cadeau qu'ils nous font. On est, comme disait Marco, on est 4 ou 5 MRC qui payons plus cher. Donc 112, 100, jusqu'à 115 % du coût réel. On leur envoie de l'argent d'avance, puis à la fin, ils font un ajustement pratiquement un an et demi après. Le chèque qu'on reçoit, c'est pas un cadeau. C'est de l'argent qu'ils nous ont chargé de trop de façon volontaire pour financer ailleurs. Excusez-moi, allez-y, M. Pinot. Et on a environ 3 millions de dollars qui est en taxes municipales là, à cette date-là. Montant qui est quand même pas mal. Et tous ces montants-là, la plupart, sauf les subventions au niveau de la dette à long terme du gouvernement du Québec, sont pas mal tout encaissées. Au niveau des prêts, donc ce sont des sommes qu'on a à recevoir de trois sources. Donc, on a un 476 000. Dans le 1 027 000, là, il y a 476 000 qui est un montant qui est prêté au Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, donc l'organisme qui gère le Centre multisport. On a un 316 000 à recevoir de la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion, qui est un montant résiduel, si on va recevoir, suite à l'acquisition de la maison par la Ville, donc 316 000, et un 251 000 qui provient du programme d'aide que la Ville a mis sur pied pour certains citoyens pour pouvoir se mettre à jour, se mettre aux normes au niveau de l'installation septique. Donc, on leur finançait. C'est un programme qui est permis par le gouvernement, que la Ville finance ces gens-là pour acheter leur équipement là, d'installation septique et ils nous les remboursent sur 15 ans. Donc, on a au 31 décembre 251 000 à recevoir de l'ensemble de ces citoyens-là. Maintenant, l'actif au titre des avantages sociaux futurs, donc 602 000. Vous voyez qu'une grosse différence avec l'année 2017, c'est en grande partie dû à l'ajustement dont je vous ai parlé tantôt. Donc, 602 100. Si on regarde maintenant les passifs, donc au niveau de nos emprunts temporaires, c'est les marges de crédit qu'on détient pour financer nos projets majeurs d'investissement en attendant d'aller sur les marchés pour financer ça à long terme. Donc, 17 664 000. Les créditeurs et les charges à payer, donc ce sont nos fournisseurs, tout ce qu'on devait à nos fournisseurs au 31 décembre, environ 5,4 millions. On a 2,9 millions de retenues, c'est-à-dire les gros travaux de construction. À chaque paiement, on retient 10 % pour s'assurer que tout est conforme à la fin. Donc, c'est un montant qu'on se garde pour garantir l'exécution des travaux. Il y a des dépôts aussi qui sont faits, dans certains cas, par des entrepreneurs. Donc, tout ça totalise environ 2,9 millions. 2,5 millions de salaires, charges sociales à payer à la fin de l'année. En gros, c'est ce qui totalise notre 12 504 000 $. Dans nos revenus reportés maintenant, donc c'est des sommes qu'on a encaissées, mais qu'on va se servir plus tard. Donc, on a 3 012 000 $, composés principalement de 2,2 millions de ce qu'on appelait jadis le fonds de parc et terrain de jeu, qu'on conserve dans ça. Donc, ce 2,2 millions-là va être disponible pour effectuer des investissements dans nos parcs, sur nos terrains de jeu, les espaces verts. Et la balance, c'est des subventions ou c'est des inscriptions qu'on a reçues d'avance qui vont être utilisées soit cette année ou dans les années suivantes. Et la dette à long terme, donc à la fin de l'année, la dette s'élevait à 191 443 471 $. Donc, ce qui nous fait une dette nette de 170 996 $, c'est nos actifs financiers moins nos passifs. Si on continue au niveau de l'état de la situation financière, donc on retrouve les actifs non financiers. Le
principal, ce sont nos immobilisations, donc 377 628 000 d'immobilisation. Donc, toutes les infrastructures, les rues, les ponts, les bâtiments que la Ville détient, équipements, matériel roulant, tout ça, ça totalise 377 millions. Ça, c'est la valeur amortie. Donc, on prend une dépréciation, c'est ce qu'on appelle la valeur nette. Donc, 377 millions. Des propriétés destinées à la revente, c'est des petits terrains dans la plupart des cas qui ont été acquis au fil des ans. 10 879. Nos stocks de fournitures, encore là, principalement aux travaux publics, que ce soit le sel, le sable, des pièces de rechange qu'on a au garage municipal. Donc, ça avait une valeur de 490 000 au 31 décembre. Autres actifs financiers, principalement des frais payés d'avance. Donc, on en a pour 600 000 $. Par exemple, l'assurance de la Ville commence le 31 décembre et se termine le 30 décembre de l'année suivante. On paie toujours ça avant Noël, donc c'est une grosse dépense qu'on paie, mais ça s'applique à l'année suivante. Donc, on la reporte temporairement. Donc, ça se retrouve dans ce montant-là. Et l'autre gros montant, c'est l'ajustement au régime de retraite. Donc, on a trop payé au fil des ans. Donc, maintenant, pour le moment, on se sert de ce montant-là pour faire nos versements. Donc, on ne fait pas de chèque chaque mois, mais notre montant diminue graduellement jusqu'à temps qu'il tombe à zéro. Et là, on va recommencer à faire nos paiements comme il se doit. Au niveau du déficit accumulé, excédent, déficit accumulé, dans notre cas, on parle d'un excédent. Donc, on a un excédent non affecté de 8 100 000 $. On va en voir le détail aussi à la prochaine diapo. L'excédent de fonctionnement affecté, les réserves, les fonds réservés, 9 766 000 $. Des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, on en a pour 2 250 000 $. Le financement des investissements en cours, 9 277 000 $. Et enfin, l'investissement net dans les immobilisations et les autres actifs, 202 605 885. C'est un petit peu la valeur nette de la Ville, si vous voulez. Si on regarde le détail de nos surplus, donc le surplus accumulé non affecté qu'on a vu tantôt, 8 100 000 $. Le surplus accumulé affecté. Donc, on en a 307 000 qui est prévu pour l'exercice 2019. Donc, lors du budget, en décembre dernier, il a été décidé de se servir de 307 000 pour notre budget 2019. On a un montant de 50 000 $ qui est réservé là depuis plusieurs années pour le programme de rénovation des bâtiments anciens. Également, un surplus affecté pour les immeubles municipaux qui s'élève à 5 092 000 $. Donc, c'est un surplus, c'est des sous qu'on met de côté pour l'acquisition, la construction éventuelle de certains immeubles, principalement l'hôtel de ville. C'est ce qu'on vise avec ce montant-là. Ensuite, la contrepartie de notre actif au titre des avantages sociaux futurs qu'on retrouve dans les surplus, 602 100. Si on regarde nos fonds réservés, donc on a le fonds de roulement qui est 2,4 millions. Ce fonds-là, c'est une espèce de banque interne dont on se sert pour acheter des immobilisations. On peut se financer nous-mêmes et les rembourser sur 10 ans, c'est sujet à certaines règles, mais tout ce qui est dépenses d'immobilisation, que ce soit des camions, tous nos véhicules, on les achète via ce fonds-là et on le rembourse sur un certain nombre d'années. On retrouve aussi le fonds de stationnement. Donc, il reste un solde de 11 562. Ce fonds-là est constitué, des fois, vous voyez dans les résolutions, des commerçants qui vont acheter des cases de stationnement, si on veut, à coût de 1 000 $. Ces 1 000 $-là s'en vont dans un fonds et on les utilise pour faire des espaces de stationnement. Il a diminué beaucoup par rapport à l'an passé, c'est qu'on l'a utilisé pour le stationnement sur la rue Chicoine. Donc, on a utilisé ce fonds-là pour payer une partie du stationnement. Et d'autres fonds réservés, ça peut être des soldes disponibles de règlement d'emprunt, c'est des sommes qu'on va se servir plus tard quand les refinancements vont arriver, 1 299 000 $. Donc, pour l'utilisation du surplus de l'exercice, ce qui est proposé, le Conseil pourra faire après ça les résolutions qu'ils souhaiteront à ce niveau-là. Donc, on propose d'utiliser notre 8 223 000 comme suit.
Merci. Donc, une augmentation du fonds de roulement que je vous ai parlé tantôt de 750 000, ce qui porterait le solde total de ce fonds-là à 8 millions. Actuellement, je vous parlais qu'on a 2,4 de non utilisés. Le restant est tout utilisé, donc on propose une augmentation de ce fonds-là. On propose également d'augmenter le surplus affecté pour les immeubles municipaux de 5 millions de dollars, ce qui l'amènerait à tout près de 10 millions. Et puis, le solde, 2 473 000, on le laisserait dans le surplus pour pouvoir l'utiliser au besoin. Déjà, il y en a une partie qui a été utilisée pour les inondations de cette année. Ça a servi. On s'en est servi aussi pour d'autres acquisitions. Donc, ce qu'on propose, c'est de laisser ça pour se garder une marge de manœuvre là, s'il y a des choses imprévues qui arrivent. Si on regarde la dette à long terme, donc, au 31 décembre 2017, elle s'élevait à 192 979 000 $. Un an plus tard, 191 443 000 $, donc une diminution de 1 535 000 $, qui représente 0,8 du total de la dette. Je vais vous montrer comment se répartit ce montant-là. Donc, on en a 59 604 000 $ qui appartient à l'ensemble de la Ville. Donc, c'est tous les citoyens qui paient cette partie de dette-là, donc 31 %, à peu près le tiers de notre dette. L'autre partie, donc, est répartie à différents secteurs. Dans le montant de 117 907 000 $, il y a un petit peu plus que la moitié qui est strictement liée à nos usines d'eau potable, tous les investissements majeurs qui ont été faits ces dernières années, eau potable, eau usée, la conduite d'amener. Donc, tout ça fait partie de ce 117 millions-là parce que ce n'est pas tous les citoyens qui y participent. C'est environ 92 % des gens qui participent au paiement de cette dette-là. Donc, ce n'est pas une dette à l'ensemble parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui la paie. Donc, les 62 % de notre dette est là. Je vous ai parlé tantôt qu'on emprunte au nom du gouvernement du Québec, mais on en a pour 14 062 000, environ 7 % de notre dette. Des petits jeux de réserve financière, 131 000. Donc, ce qui fait notre total de 191 000. Et pour terminer, un petit graphique ici qui nous vient nous montrer l'évolution de la dette à long terme versus l'évolution de nos immobilisations. Donc, la valeur nette de nos immobilisations en vert, on voit qu'au fil des années, ça monte graduellement. La dette a monté graduellement aussi. On voit qu'on se suit pour un bout de temps, puis à partir des 3-4 dernières années, la dette diminue un petit peu, les immobilisations continuent de monter. Donc, je pense que c'est bon signe, parce que dans le fond, on emprunte à long terme pour payer des dépenses à long terme, des investissements à long terme. On n'emprunte pas pour payer de l'épicerie. Donc, M. le maire, ça ferait le tour de la présentation des états financiers. Oui, un dernier petit point. Madame nous prépare toujours un papier qui est extrêmement intéressant. On a beau vous dire on a de l'argent ou pas d'argent, on a tant de dettes ou quoi que ce soit. Comment constitue par rapport à nos grands patrons, c'est-à-dire le ministère, le MAMACH maintenant, le ministère des Affaires municipales, et comment constitue avec ces montants d'argent-là par rapport à la réalité des choses et est-ce qu'on est en bonne position financière malgré avec tous les chiffres. Donc, Madame, on va vous laisser aller avec le concept de la dette nette. Madame, on a commencé ça il y a plusieurs années maintenant et c'est vraiment un exercice qui est très bien pour finaliser le budget puis pour comprendre un petit peu plus. Tu sais, c'est comme tout le monde. Tu as beau faire 100 000, si tu en dépenses 110, tu es dans le trou, mais tu as fait 100 000. Donc, on va vous donner des chiffres qui sont très intéressants. C'est à vous, Madame. Merci beaucoup. Alors, on vous a mis à l'écran les données financières avec lesquelles je vais travailler. Donc, on va commencer par passer à travers les données. La dette à long terme, elle était de 192 374 000. Si vous remarquez des petites différences avec ce que M. Pilon vous a présenté, c'est que moi, j'ai travaillé avec le montant avant escompte à l'émission, alors que dans le rapport financier, on tient compte de l'escompte. Alors, on a vraiment une dette brute de 192 374 000. Comparativement à 193 904 000 l'année passée. Donc, comme disait M. Pilon, on a une diminution de 1,5 million. La précision que je pourrais ajouter, c'est qu'en réalité, la dette qui est à la charge de la Ville, elle a diminué de 2,5 millions cette année parce qu'on a augmenté la dette qui va être à la charge du gouvernement du Québec. Donc, on a un financement cette année qui représente quand même 1 million de dollars là, qui vient accroître la dette que le gouvernement du Québec va payer, mais qui apparaît dans le total du 192 millions. Vous avez ensuite la dette nette. Je vais passer par-dessus, je vais y revenir tantôt.
La dette à la charge d'une partie des contribuables, alors comme on vous mentionnait précédemment, elle inclut les dettes relatives aux usines. Donc, c'est une dette de secteur, mais c'est un grand secteur. Donc, ça représente 117 907 964, donc 61 de la dette, comparativement à l'année passée où la dette de secteur représentait 63 de la dette de la Ville. Alors, ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on a eu des nouveaux financements, comme un camion incendie, comme le boulevard Harwood, des projets qui ont été vraiment financés, mais et qui vont être à la charge de l'ensemble des citoyens. Donc, c'est venu changer un petit peu les ratios entre ce qui est à la charge d'une partie et à la charge de l'ensemble. Ensuite, vous avez la dette qui est à la charge du gouvernement du Québec, comme on vous le mentionnait, 14 062 000, donc une augmentation d'environ 1 million. Ensuite, vous avez des fonds réservés pour la dette de 798 688. C'est de l'argent qu'on a déjà en banque pour payer la dette à long terme. Et finalement, la dette à la charge de l'ensemble de 59 604 000. Alors, comme je le mentionnais, on a un transfert entre l'ensemble et parties. On a maintenant 32 qui est à la charge de l'ensemble par rapport à 29 l'année passée, là, si j'arrondis au 1 près. Ensuite, on a des statistiques relativement à l'évaluation imposable. Alors, l'évaluation imposable, selon ce qui est inscrit dans le rapport financier qui a été déposé ce soir, c'est 5 850 millions, des gros chiffres, 373 600, comparativement à 5 784 millions l'année passée. Donc, on a une augmentation d'environ 1,13 de l'augmentation de la dette. Et ensuite, on a les nombres de logements qui est à 16 917 par rapport à 16 692 l'an passé, selon les statistiques du 31 décembre. Et la population la plus récente, selon le ministère des Affaires municipales, actuellement, c'est 40 247, comparativement à 38 834. Alors, je reviens avec le concept de la dette nette. Donc, la dette nette, comme on l'a vu dans la présentation de M. Pilon, c'est l'ensemble de tous les argents dont la Ville dispose, c'est-à-dire soit dans les comptes bancaires ou c'est de l'argent qui va éventuellement entrer parce que c'est dans des comptes débiteurs ou c'est dans des placements ou dans des prêts. Alors, moins toutes les dettes, incluant les dettes à court terme, les dettes à long terme. Donc, ça inclut les marges de crédit sur les règlements d'emprunt qui sont en cours au 31 décembre et qui ne sont pas encore financés à long terme. Ça comprend toutes les provisions dont M. Pilon vous mentionnait tantôt pour les fournisseurs, les employés et autres. Donc, la dette nette, comme on l'a vu, elle était de 170 996 471. Si on enlève de cette dette nette les dettes de secteur de 117 907 964, ça inclut les usines, mais dans les années précédentes aussi. Donc, on compare vraiment des choses qui sont identiques. On enlève également ce qu'on a déjà dans les coffres pour rembourser la dette de 798 688. On se retrouve donc avec une dette nette à la fin qui est à la charge de l'ensemble des contribuables de 52 289 819 comparativement à 52 593 000 l'année passée. Mais comme notre évaluation a augmenté, comme la population a augmenté, le nombre de logements également, ça vient jouer évidemment sur les ratios quand on les analyse à la fin. Alors, au niveau de la dette nette à l'ensemble, par 100 $ d'évaluation imposable, on est à 89 sous du 100 $ d'évaluation, comparativement à 91 sous l'année passée. 89 sous, là, vous ne le voyez pas, mais si vous aviez l'année 2016, c'était 88 sous. Et 88 sous, c'était le taux le plus bas depuis 2009, soit l'année où on a commencé à faire cet exercice-là. Pourquoi on a commencé en 2009? C'est que c'est là que la comptabilité municipale a été adaptée au concept de la dette nette. Donc, avant, c'était pas présenté de la même façon, donc on n'avait pas cette information-là. Donc, cette année, comme je disais, on est très bas par rapport aux années précédentes. La dette nette à l'ensemble par nombre de logements, 3 091. C'était 3 151 l'année passée et 3 124 en 2016. Donc, c'est le montant le plus bas qu'on a eu depuis 2009. Et finalement, la dette nette à l'ensemble per capita, elle est de 1 299. Elle était de 1 354 l'année passée et de 1 285 en 2016. Encore là, c'était le taux le plus bas depuis 2009. Alors ça, c'est pour les statistiques concernant la dette nette. Il y a une dernière partie au tableau, c'est l'endettement total net à long terme. Alors, l'endettement total net à long terme, par définition, c'est vraiment total. Alors, ça inclut la dette de la Ville
mais dans son ensemble, c'est-à-dire incluant les organismes consolidés. Dans ce cas-ci, c'est le Centre multisport. C'est le seul des organismes consolidés qui a une dette à l'externe, si on veut. Et ça inclut également la quote-part de la dette de la MRC dont la Ville est responsable. Ça inclut également la quote-part de la dette de EXO, qui est le réseau de transport métropolitain qui a changé de nom en cours de route, de la RTM. Alors, ça inclut vraiment toutes les quote-parts de la dette, des organismes auxquels la Ville participe. Donc, on a une dette totale à la fin de 196 296 359. Et on fait le ratio par rapport à la richesse foncière uniformisée. La différence de la richesse foncière uniformisée par rapport à l'évaluation imposable, c'est qu'on tient compte de tous les immeubles, incluant les immeubles qui appartiennent évidemment à la Ville, au gouvernement. On tient compte de la valeur totale de la Ville en termes d'évaluation imposable. Alors, on était à 5 860 687 955, ce qui fait un taux de 3,35 %, qui encore là est bas par rapport à 2009. C'est le plus bas, en fait. En 2016, on était à 3,76 et en 2017, à 3,64. Une information, je dirais, informelle au niveau du ministère, c'est qu'un taux d'endettement qui commence à inquiéter le ministère quand on fait une demande de règlement d'emprunt pour une ville de 40 000 habitants, c'est autour de 8 %. Alors ici, on est à 3,35, donc on est en bas de 50 % du taux critique, entre guillemets. Alors, on pourrait dire qu'au niveau du taux d'endettement, la situation est très bonne. Merci beaucoup. Si vous le permettez, on va prendre une période de questions pour ceux qui veulent, uniquement sur le budget. On va profiter de la présence de M. Pilon et de Mme Poirier pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions strictement sur le budget? Ensuite, on va entamer notre assemblée régulière. Si jamais vous avez d'autres questions posées après, si jamais on n'a pas les réponses, on les trouvera. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair, M. Gabrielli? Non? OK, correct. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. On va prendre juste une petite minute de pause pour faire les changements. Et M. Pilon, vous l'avez mentionné au début, mais tout ça est disponible sur les sites de la Ville. Oui, demain, oui, ça va être disponible. Excellent. D'ici la fin de la journée demain. Merci encore, madame. Merci. Merci. Continuation. Merci. Travail. Vous avez chauffé ma chaise, c'est parfait. C'est vrai qu'il y a chaud. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pas du tout. Non, il est encore pire. C'est correct, non, c'est correct. Il y a 2 personnes qui font le champ. C'est correct. C'est correct, on les laisse toutes collées. Donc, merci beaucoup. On va continuer notre assemblée comme d'habitude. Donc, il y a une première période de questions générales. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions avant qu'on passe à l'assemblée régulière? N'importe quelle question. Oui, bonjour, monsieur. Juste vous nommer. Bonjour, monsieur Giroir. Bonjour. René Giroir, sur la rue Bourgette, Oui. Quartier de M. Parent. Ma question est, j'ai soumis récemment à 2 conseillers, ainsi qu'à vous, M. Pilon, un projet pour les tunnels qui Les étaient... décembre, oui. Et j'aimerais savoir, premièrement, pensez-vous que ça va pouvoir se faire à court terme? Parce qu'il y a encore une fois des sportifs qui ont failli lutter encore hier matin, puis encore ce matin. Puis c'est bien mal commandé. Je l'ai envoyé au comité de circulation. Ils ont un comité de développement là-dessus. Et ce que M. Giroir dit, il a proposé, on l'avait déjà pensé, les gens sont obligés de débarquer de leur vélo pour passer les 2 tunnels. Il y en a qui le font, il y en a beaucoup qui le font pas. Puis on dirait que quand ils sont en gang parce qu'ils sont en fil, je les appelle la gang de l'ICRA, là. Les pantalons, en conséquence. Bien, on dirait que ça, c'est pas respecté du tout. Donc, il y a moyen de mettre des genres de guérites. Et je vous assure qu'on va regarder ça sérieusement. Pour ce qui est de l'implantation, j'ai aucune idée combien de temps ça peut prendre. Mais ce que vous avez proposé avait déjà été vu. Déjà, on en avait déjà parlé. C'est pas quelque chose qui est très long à faire. Mais je vous garantis qu'entre-temps, on va demander qu'il y ait une attention spéciale portée là. Je pense que quelques contraventions feraient du bien.
Mais on ne peut pas tout faire avec notre sécurité privée parce que c'est 24 heures par jour, 7 jours que les gens passent là. Et on va regarder ça sérieusement. Puis si vous me demandez mon opinion, moi, personnellement, votre idée est parfaite et on va essayer de l'implanter le plus tôt possible, bien sûr. Merci. Parce qu'il n'y a pas juste vous, c'est correct, mais il y a des fois, il y a des moments à poussette, puis il y a des jeunes aussi en vélo. Il y a les rapidos, là, ils descendent de tunnel. Bien, les rapidos, peu importe en lycra ou pas, là, mais il y en a qui descendent assez vite. Fait que c'est vraiment pas l'endroit pour ne pas respecter la réglementation. Et ma dernière question concernant le budget. Oui. La partie que la Ville verse pour la Sûreté du Québec, est-ce que le Conseil est toujours satisfait des services offerts par la Sûreté? Non. Non. Il n'y a pas un conseil, je pense, merci, qui est complètement satisfait au montant qu'on donne. On a beaucoup de difficultés, mais là, à chaque fois, il essaie de faire des efforts. Mais c'est certain que c'est pas comme si on avait notre police municipale, puis qu'on pouvait dire, tu t'en vas là, tu fais ci, tu fais ça. On a même de la difficulté à avoir des rapports, puis regarder qu'est-ce qu'il y en est. Et la SQ, bon, suite à des réunions qu'on a eues, là, que j'ai eues personnellement, c'est qu'ils sont très axés sur le... Comment tu appelles ça, là? Sur... on va éduquer, on va ci, on va ça. Mais tu sais, l'éducation, à un moment donné, là, il n'y a rien de mieux qu'un ticket de 100$ pour t'éduquer, je pense, tant qu'à moi, là. Fait que on va aller là-dessus, mais je pense qu'ils se rendent compte que leur méthode de ne pas... Parce qu'ils sont fait beaucoup taper ses doigts à propos des quotas et des... Fait qu'on dirait qu'ils ont une hésitation. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est que si une personne a une contravention, y compris moi, en principe, c'est parce que je l'ai mérité, là. Fait que, à votre question première, non, on n'est pas satisfait à 100%, mais on a une bonne discussion avec eux autres. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence l'Assemblée? Madame, c'est à vous, Madame Clément. Oui, d'accord. Donc, le 4.6, Centre de bien-être de l'Ouest de l'île pour personnes atteintes de cancer. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé au Centre de bien-être de l'Ouest de l'île pour personnes atteintes de cancer à titre de commandite dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 17 septembre 2019. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Monsieur Pilon, tout est sous contrôle? Oui, 4.7. Allez-y. Ville de l'Ipéro, souper du maire 2019, commandite. Il est proposé qu'un montant de 200 $ soit versé à la Ville de l'Ipéro à titre de commandite dans le cadre du souper du maire qui se tiendra le 14 juin prochain. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Je sais que je leur dis, mais je vais le redire. Les villes qui nous appuient pour notre tournoi du maire, on les appuie pour leurs activités. Dans certains cas, c'est des soupers. Dans certains cas, c'est du golf. Dans certains cas, c'est des pièces de théâtre. C'est pour ça que vous voyez ça là. C'est à vous, madame. Donc, 5.1, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Alors, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière adjointe dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 27 au 31 mai 2019 pour le règlement d'emprunt 1784, intitulé « Règlement autorisant l'acquisition du lot 3 285 778 et les honoraires professionnels afférents en décrétant une dépense et un emprunt de 2 940 550 à ces fins. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 27 010, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 2 712, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre. Par conséquent, le règlement d'emprunt 1784 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. C'est un dépôt. C'est à vous, Madame Charmant. Madame... Ministère de la Culture et des Communications, identification de M. Paul Gérin-Lajoie à titre de personnage historique décédé, autorisation de diffusion. Considérant l'entrée en vigueur du règlement identifiant M. Paul Gérin-Lajoie à titre de personnage historique décédé, numéro 1765, et il est proposé que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le formulaire d'autorisation de diffusion visant le contenu du règlement 1765, ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Madame Morin. Point 5.3, servitude Hydro-Québec, Québec-Canada, partie du lot 6 170 107, autorisation de signature. Considérant la demande conjointe d'Hydro-Québec et Québec-Canada afin d'établir une servitude pour les lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunication, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude et à intervenir avec Hydro-Québec et Québec-Canada
pour des lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunications sur une partie du lot 6 170 107 ayant une superficie de 8,6 mètres carrés, et ce, conformément au plan préparé par M. Louis Boudreau, arpenteur géomètre, daté du 21 mars 2019, sous sa minute 25 130. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge d'Hydro-Québec et Bell Canada, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. Dans le 5.4, règlement hors cours, usine de filtration aux zonateurs, dossier de la Cour supérieure, autorisation de signature. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la transaction de règlement hors cours entre la Ville et Mabarex et Ozocan Corporation et la compagnie d'assurance GEVCO et Intact Compagnie d'assurance dans le dossier de la Cour supérieure et tout autre document requis permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que le directeur du service des eaux, le directeur général ainsi que tout autre service ou employé concerné soit instruit d'appliquer la dite transaction à compter de la signature par toutes les parties. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Vous nous faites les trois prochains, M. Dumoulin. Oui, dépôt de la liste des comptes, échéance du 10 mai 2019. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 10 mai 2019, totalisant un montant de 2 507 537 et 69. Le 6.2, le dépôt du rapport financier des rapports de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier de 2018. Alors, il est proposé de prendre acte du dépôt du rapport financier préparé par le trésorier ainsi que le dépôt des rapports de l'auditeur indépendant préparé par la firme Godot-Poirier Incorporée pour l'exercice financier de la Ville de Vaudreuil-Dorion, terminé le 31 décembre 2018. Que le rapport financier 2018 soit publié sur le site Internet de la Ville et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Le 7.2, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 22 mai 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 7.3, Comité de santé et sécurité du travail, pompiers, réunion du 16 avril 2019. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des pompiers, tenue le 16 avril dernier, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Merci. C'est à vous, M. Sec. Oui, service des travaux publics, confirmation de poste, contremaître horticulture et foresterie urbaine. Il est proposé que la Ville confirme M. Patrick Legault dans son poste de contremaître horticulture et foresterie urbaine et que des félicitations soient adressées à M. Legault et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. Alors, service des travaux publics, confirmation de poste, contremaître, gestion des contrats. Il est proposé que la Ville confirme Mme Rokiatou Keïta dans son poste de contremaître, gestion des contrats et que des félicitations soient adressées à Mme Keïta. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. Service des travaux publics, démission, agente de bureau 2, considérant la correspondance de Mme Nathalie Thibodeau, agente de bureau 2 au service des travaux publics, adressée à M. Tommy Thibault, directeur des services des travaux publics, le 13 mai 2019. Il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de Mme Thibodeau, et ce, à compter du 31 mai 2019. Que la Ville remercie Mme Thibodeau pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme. Merci. C'est à vous, madame. Point 10.1, financement supplémentaire, programme d'accompagnement estival en loisirs pour les enfants handicapés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Considérant le programme d'accompagnement estival en loisirs pour les enfants handicapés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant que les demandes d'accompagnement augmentent annuellement, il est donc proposé que soit autorisée une dépense supplémentaire ne dépassant pas 10 821,88 pour les coûts reliés à l'embauche d'accompagnateurs en vue de répondre aux nouvelles demandes relatives au programme d'accompagnement estival en loisirs pour les enfants handicapés. Que le trésorier soit autorisé à payer les factures relatives à ce programme au moment opportun, qu'à cet effet soient autorisés les transferts de crédit suivants, donc le 10 825. Ça vous va? Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Chartier, le 11.1. Festival Artefacts, édition 2019, entente de services et collaboration, autorisation de signature. Considérant le succès de l'édition 2018 du Festival Artefacts à Vaudreuil-Dorion, considérant la volonté de la Ville d'accueillir le Festival Artefacts pour son édition 2019, considérant l'opportunité de collaborer avec l'organisme afin de permettre une programmation musicale gratuite aux festivaliers,
un volet en heures actuelles pour une deuxième année consécutive, un mandat élargi de celui-ci en lien avec l'approche et la coordination des commerçants locaux sur le site du festival, considérant l'importance pour la Ville de soutenir un dynamisme culturel. Il est proposé que le directeur des services des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une entente de collaboration avec le festival Artefact et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Normand, pour le Police Interceptor. C'est à vous. 12.1, adjudication de contrat, demande de prix 401-110-19-29. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Jacques-Olivier Ford de Saint-Hubert pour la fourniture d'un véhicule Ford Explorer hybride type Police Interceptor 9, année 2020, et ce pour un montant de 58 003,73 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que cette acquisition ainsi que les fournitures et accessoires requis soient financés par le fonds de roulement remboursé sur une période de 7 ans, et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Adjudication de contrat, fourniture et installation de gazon en plaque. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Terrassement Théoret de la route de Lobinière à Vaudreuil-Dorion pour un montant de 20 695,50 $, incluant les taxes. Et également que le contrat soit adjugé pour un an, soit l'année 2019, avec une possibilité de reconduction pour une autre année. Et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, Mme Clément. 13.2, adjudication de contrat, appel d'offres, fourniture et installation d'abris solaires. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Tessier Récréo Parc de Nicolet, pour la fourniture et l'installation d'abris solaires, et ce pour un montant de 55 036,23 $, incluant les taxes, et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Oui. 4 points. Est-ce qu'il suivait, M. Séguin, ou il jasait? Oui, ça, je sais pas. Il jasait. Oui. Circulation en joue de panneaux de signalisation, avenue Saint-Charles, demande du MTQ. Il est proposé... Pardon? Je te posais une question. OK, oui. Il est proposé que soit demandé au MTQ d'ajouter un panneau de signalisation pour mieux informer les camionneurs sur l'avenue Saint-Charles à l'intersection du chemin d'Humbury et pour permettre l'application du règlement municipal relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, notre règlement 1592, conformément à la recommandation du comité de circulation daté du 20 mars 2019, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Mme Charmot, le 13.6. C'est pas le 13. Non, 13.4. Oui, c'est là. 3 contrats réparation d'urgence d'un bris d'aqueduc. Considérant qu'il y a lieu de procéder à une réparation d'urgence sur la conduite de distribution d'eau potable sur le boulevard Harwood, considérant l'offre de service présentée par Roxborough Excavation pour effectuer ces réparations, il est proposé que soit acceptée l'offre présentée par Roxborough Excavation pour la réparation d'urgence sur le boulevard Harwood, et ce pour un montant maximal de 40 027,20 $, incluant les taxes applicables, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des biens et services requis et rendus jusqu'au seuil maximal, conformément à l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Que le directeur des services des travaux publics et chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, ou toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Mme Chartier, le 15.1. Ordre de changement. Entrepreneur général, aménagement de l'intersection de la montée Côte-Double et de la route de Lotbinière. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet aménagement de l'intersection de la montée de la Côte-Double et de la route de Lotbinière, totalisant un montant de 2 705,36 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Madame, c'est à vous. 15.2. 15.2.
Pardon, 15.2, ordre de changement numéro 3, appel d'offres 401-110-18 R1752.07. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 3 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de pavage de la voie cyclable sur le chemin d'Umbury de la rue Bessner au chemin des Chenaux. Appel d'offres, tel que j'ai mentionné tout à l'heure, totalisant un montant de 19 340 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Merci. M. Normand, c'est à vous. Alors, 15.3, permission de passage sous l'emprise ferroviaire. Il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et en la Ville la permission de passage relatif à l'installation d'une conduite d'aqueduc dans une gaine souterraine au point milliaire 1,46 de l'emprise ferroviaire MEO, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui. Convention de services professionnels, finaliste, projet de construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion, concours d'architecture pluridisciplinaire, autorisation de signature. Alors, il est proposé que le directeur général du directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les conventions de services professionnels à intervenir avec les 4 finalistes dans le cadre du concours d'architecture pluridisciplinaire au pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Que les honoraires professionnels relatifs à ces conventions soient financés par le surplus accumulé affecté de immeubles municipaux, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Mme Charmant. Le 15.5, alors c'est une entente avec Réseau de transport métropolitain considérant la résolution 1903-265 pour la construction d'un lien piétonnier entre Astère et Muguet, que le tunnel piétonnier va occuper une partie des lots, une partie de 2 lots appartenant à la Ville et une partie d'un lot qui appartient à EXO, qu'il est nécessaire de définir les responsabilités de la Ville et d'EXO quant à l'entretien et aux réparations, au remplacement et aux modifications futures du pont d'étagement, que le projet d'entente transmis le 21 mai par EXO relative à l'entretien, aux réparations, au remplacement et aux modifications futures du pont d'étagement, qu'il y a lieu de signer la dite entente, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente relative à l'entretien, aux réparations, au remplacement et aux modifications futures du pont d'étagement, dont le texte sera substantiellement conforme au projet transmis le 21 mai 2019. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. Donc, le 16.1, comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 14 mai 2019. Et je le propose. Merci. Je vais appuyer, Mme Clément. M. Séguin, c'est à vous. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale lors de la réunion du 14 mai 2019. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion du 14 mai et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, le 73 et 75 rue Tressler, rénovation extérieure, c'est toiture et peinture. Le 236 rue Meloche, c'est l'agrandissement de la résidence. Le 215 avenue du Club, c'est la réfection du revêtement extérieur et changement de porte. Le 341 rue Marie-Curie, agrandissement du bâtiment industriel. Le 3128, boulevard de la Gare, enseigne au mur, c'est pour Mr. Puff. Il y a le 24 avenue Saint-Charles, Saint-Jean-Baptiste, remplacement du revêtement de la toiture. Le 59 et le 61 rue Brodeur, c'est remplacement des rampes et des galeries en façade. Le 3210 boulevard de la Gare, local 210, c'est des enseignes pour A&M orthodontistes. Le 416 boulevard Harwood, c'est des enseignes au mur pour notre député provincial à son bureau. Le 51 boulevard de la Gare, local 114, c'est 2 enseignes au mur et 2 enseignes sur poteau pour Chico Boutique d'animaux. Il y a le 3150 boulevard de la Gare, local 104, enseigne au mur. Le 79 et 81 chemin des Chenaux, agrandissement et rénovation extérieure de la résidence. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Mme Charmant, 16.3. Oui, alors c'est l'adoption d'un premier projet de résolution, PPC-moi,
brasserie du Bois-Blanc. Alors, considérant une demande d'approbation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPC-moi, à l'égard de la propriété située au 300 avenue Saint-Charles, que la demande concerne la conversion de l'immeuble pour l'implantation d'une microbrasserie artisanale avec service complémentaire de restauration, que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers, PPC-moi, la recommandation 190552 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 14 mai 2019, considérant la décision du Conseil de retirer la condition portant sur la flexibilité des heures d'ouverture au public. Il est proposé que soit adopté, en vertu du règlement sur les PPC-moi, un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre l'exploitation d'un usage de type microbrasserie artisanale avec des usages complémentaires et accessoires à cette dernière sur la propriété au 300 avenue Saint-Charles. Le tout tel que décrit au document argumentaire produit par le demandeur, et ce, aux conditions suivantes. La possibilité d'un agrandissement éventuel au bénéfice de l'espace microbrasserie et non au bénéfice de l'espace restauration. Aucun appareil mécanique ne devra être aménagé sur un mur adjacent à une limite de propriété résidentielle. Le respect de la capacité d'occupation maximale à 82 personnes, excluant les employés, durant les heures d'ouverture au public, telles qu'identifiées au document. Le respect des livraisons limitées à une par semaine, effectuées par des petits camions, maximum de 26 pieds, de 8 heures à 16 heures, telles qu'identifiées au document. L'installation d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,85 m sur la ligne arrière de propriété, telle que précisée au document. Le dégagement du triangle de visibilité par le retrait des conifères ceinturant l'enseigne détachée, le tout afin de sécuriser l'intersection. L'ajout d'aménagements paysagers dans la cour avant. L'exemption de fournir 8 cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 $ par case. Le déficit est établi en divisant les activités se réalisant à l'extérieur des heures d'ouverture au public et celles se réalisant à l'intérieur des heures d'ouverture au public. Les aménagements intérieurs et extérieurs devront permettre l'accessibilité universelle, que toute autre disposition réglementaire non compatible avec la présente autorisation s'applique. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'assemblée publique de consultation requise afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet et qu'à cet effet, il publie les avis requis et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je le propose. Merci. J'ai un proposeur. Appuyeur. Monsieur le maire, monsieur, vous demandez le vote? Oui, demande. Quels sont ceux qui sont pour le projet? Merci. Ceux qui sont contre? Monsieur Dumoulin, merci beaucoup. C'est à vous maintenant, Mme Chartier. Modification au règlement du plan d'urbanisme boulevard de la Gare et rue Boileau, hauteur minimale des bâtiments principaux. Concernant une demande de modification au règlement du plan d'urbanisme numéro 270 afin de modifier la hauteur minimale des bâtiments principaux des terrains adjacents aux rues Boileau et Forbes, situés dans l'aire d'affectation résidentielle de densité élevée du PPU du quartier de la Gare, afin de permettre le traitement de la demande des projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Il est proposé que soit refusée la demande de modification au règlement du plan d'urbanisme numéro 1270. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. 16.9, dérogation mineure pour le 341 rue Marie-Curie, rapport bâti-terrain. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 341 rue Marie-Curie afin d'autoriser un rapport bâti-terrain de 0,53 en dérogation à la grille des usages et normes de la zone 12, L ou I? 128, règlement de zonage, merci, numéro 1275, qui autorise un rapport maximal de 0,50, et ce, à la condition de replanter sur le terrain les arbres déplacés et de les remplacer advenant la mort de ces derniers. Et je le propose. Appuyez pas. Oh non, dérogation mineure. Pardon. C'est le temps pendant une assemblée que les gens peuvent se faire entendre. Monsieur Séguin, vous juste expliquer un petit peu, peut-être? Écoutez, on parle 3 cm. 3 cm. C'est ça, c'est la quantité de bâti par rapport à Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? le terrain.
Un proposeur? Je le propose. Appuyeur? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. 16.1, dérogation mineure, 3200 boulevard de la Gage, mare arrière, vêtements mural extérieur. La phase 4, Harden, concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3200 boulevard de la Gare, afin d'installer un revêtement mural extérieur en stucco en dérogation à l'article 3.2.125 du règlement 1275 ne le permet pas d'autoriser une marge arrière de 4,40 mètres en dérogation de la grille des usages et normes considérant la recommandation 190560 formulée par le CCU le 14 mai 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre et proposer que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3200 boulevard de la Gare. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions là-dessus? C'est le revêtement sur lequel on ne s'entend pas. Un proposeur? Je propose. Appuyé? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, dérogation mineure 3128 boulevard de la Gare, localisation d'une enseigne. C'est pour M. Poff. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 3128 boulevard de la Gare, considérant la recommandation formulée par le CCU du 14 mai 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 mai 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 3128 boulevard de la Gare afin d'autoriser une enseigne sur le dessus de la marquise en dérogation au règlement 1275 qui ne le permet pas, tel que montré sur le plan de projet préparé par la compagnie Enseigne Montréal-Néon en date du 4 mars 2019. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Un proposeur? Je le propose. Appuyé? Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. Oui, le 16.16, dérogation mineure. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 176 rue de l'Hôtel de Ville, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 mai 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 176 rue Hôtel de Ville afin d'autoriser la construction d'un escalier extérieur en cour avant menant à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée en dérogation à l'article 2.3.6.1 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Ça a été noté par le service des incendies parce qu'il n'y avait pas de deuxième sortie. Deuxième sortie, c'est ça? Donc, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Proposeur? je le propose. Appuyé. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, dérogation mineure au 3210 boulevard de la Gare, local 210. C'est section de 2 enseignes au mur pour A&M orthodontiste. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3210 boulevard de la Gare, qu'une section soit installée devant une fenêtre en dérogation avec un article de notre règlement de zonage, considérant la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 14 mai, considérant qu'un avis a été affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 mai 2019, on sent que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette DM. Celle-ci, c'est que recommande que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3210 boulevard de la Gare, local 210. Est-ce qu'il y a des commentaires? On ne recommande pas la dérogation mineure. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, merci. J'ai un proposeur? Je vais proposer. Appuyeur? Je l'appuie. Merci, madame, c'est à vous. C'est le 1623, redéveloppement, contribution pour fin de parc, pour le lot 1 830 265 au 18 rue Montgomery. Alors, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 1 920 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie.
Voulez-vous faire aussi le 18.1, Mme Charmant? Oui, alors c'est l'adoption d'un second projet de règlement 1778, agriculture urbaine, considérant que la Ville a adopté en séance tenue le 21 mai 2019 le premier projet de règlement 1778, qu'une assemblée publique de consultation a été tenue ce soir à 19h. Alors, il est proposé que le second projet de règlement 1778, intitulé Règlement sur l'agriculture urbaine, soit adopté, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que le second projet est identique au premier. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. On va permettre jusqu'à une vache, un mouton ou un bœuf en avant de la... Monsieur Pilon. Mme Charmant, voulez-vous l'expliquer, Mme Charmant? En fait, c'est en lien avec la politique environnementale que la Ville a adoptée en 2017. On propose de permettre aux citoyens de faire des potagers en cours avant et cours secondaire, avec, c'est sûr, certaines contraintes, certaines limites qui sont détaillées dans le règlement qui a été présenté ce soir. Merci beaucoup. Oui? C'est à vous, madame. Je donne avis de motion. Oui, je le sais. Je donne avis de motion que je vais déposer le projet numéro 1711-01 modifiant le règlement concernant le versement de la somme d'argent exigible lors d'un dépôt d'une demande de révision administrative portant sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription foncière afin de mettre à jour les différents tarifs et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Madame, voulez-vous donner l'avis de motion de 18.3? Absolument. Donc, que je déposerai le projet de règlement 1786 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert de la base d'imposition excède 500 000 $ et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Normand, voulez-vous avec les autorisations? Oui, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 22 mai 2019 et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui veulent se faire entendre? Deuxième période de questions. Je vous demande simplement de vous lever, vous nommer, poser votre question. Si on n'a pas la réponse, on vous revient cette année. Monsieur Gabriel. Le constat, vous m'avez dit une, j'en aurais deux. L'interrogation. Depuis qu'il y a les résidus, là, le background, je trouve qu'il y a moins de déchets. Est-ce que c'est envisagé que la collecte des déchets... 2 semaines. Ah, ça va venir. À l'automne? Oui, c'est cet automne pour ceux qui étaient écrits dans la phase 1 de la collecte des résidus alimentaires. Excellent. Bien content. Merci. J'ai vu dans le journal que la Ville va acquérir ou a acquis le terrain de l'école privée Écolita là, pour les locaux puis pour accommoder la commission scolaire. 2 millions. J'aimerais avoir un peu d'explication là-dessus. La base de tout ça, M. Gabrielli, il y a une deuxième école primaire par la commission scolaire francophone qui va se bâtir à côté de l'hymne au printemps. On devait acquérir un terrain de toute façon qui appartenait à l'école privée qui est là, Écolita. Donc, on a commencé à discuter avec les propriétaires juste pour acquérir le terrain. Puis c'est là qu'ils nous ont fait une offre d'acheter au complet le bâtiment. Le terrain et le bâtiment. Là, bon, au début, c'était bien sûr... C'est pour ça qu'on n'allait pas là pour ça. Mais suite à certaines discussions qu'on a eues avec la commission scolaire cherche des locaux présentement. Vous savez qu'ils ont acheté l'ancien C3S dans le secteur d'Orion. Mais ils ont 1 an de rénovation avant de pouvoir rentrer. Il faut qu'ils dégagent des classes pour les maternelles 4 ans, puis en tout cas, peu importe. Donc là, on a regardé ça. Quand on a vu que la commission scolaire embarquerait signerait pour au moins 3 ans, possiblement plus longtemps que ça, quand on regarde l'ensemble du terrain, quand on regarde les bonnes négociations qui ont été apportées par Maître Côté et M. Van Ness là-dessus, c'était un bâtiment qui était quand même valué au début à 4,1 millions. Oui, 3,4 au rôle, puis on l'a eu à 2,8. 2,8 millions. Non, du tout. Ils ont simplement transféré. Il y avait moins d'abonnés et la propriétaire, ce qu'elle nous a dit, c'est c'est des gens qui arrivent d'un petit peu partout, elle peut le transférer facilement dans une autre école privée, elle a une entente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on acquiert non seulement le terrain, mais le bâtiment qui est vraiment en très bonne qualité. Ça va être ce coin-là va être, là, il va y avoir plus forte densification de la ville, on s'entend. Et en même temps, ça nous crée un endroit où il peut y avoir le bâtiment, bien sûr, va servir à l'extérieur. Les heures de la commission scolaire, on va s'en servir.
En plus de ça, bon, éventuellement, ça va devenir un parc, centre communautaire, peu importe, c'est ça. Donc, on trouvait que c'était un bon move à faire là parce que l'occasion se présentait. Et au prix qu'on nous l'a vendu, on trouve que c'est une bonne affaire pour tout le monde. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Monfette. C'est peut-être ça qu'on parle. Okay. L'acquisition du lot 3 285 000 à le 5.1 de 2 940 000 5.1, c'est le règlement d'emprunt, oui. OK, excusez-moi. Pour acheter le même bâtiment. Excusez-moi. Pour le même bâtiment? Oui. L'autre petite question, pas une question, mais c'était le 13.2, acquisition de contrôle, fourniture de solutions d'abri solaire. Oui. Est-ce que c'est un projet de la Ville pour un petit peu différentes places? Oui, l'abri solaire, on installe des toits dans les parcs pour justement, à la demande des gens, pour donner de l'ombre aux gens qui vont dans les parcs. Là. Okay. On a commencé, puis on continue à le faire. Il y en a, je ne me rappelle pas le nom de la rue, mais les poteaux sont extrêmement hauts. Ça fait que je te dis, où c'est que les poteaux sont, puis avec l'angle du soleil, il faut que tu sortes à l'extérieur des poteaux d'être un peu long. Monsieur, on a des experts qui sont penchés là-dessus. Parce que moi et vous, il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. On calcule que notre population va pousser vite, monsieur. D'ici quelques années, tout le monde devrait avoir 1,80 m. Non. Mais je suis d'accord avec vous, OK? L'angle et tout, mais trop bas, ça s'accroche, puis les gens l'accrochent. Trop haut, ça sert moins. Mais en même temps, ça sert pour l'appui aussi. Donc, mais regardez, on va en essayer différents types. Vous allez en voir de différents types. Après ça, on va probablement se brancher là-dessus si on veut. Là. Mais, OK, mais c'est pas une demande. On continue. Comme nous autres, dans le parc Mozart, il y a beaucoup de jeunes, puis avec les jeux d'eau, c'est certain qu'à un moment donné, autant les parents, parce que nos arbres, ils ont grandi, mais ils ne grandissent pas assez vite. Vous avez raison. On a planté des arbres. C'est un projet qui va se faire, il faut faire une demande. Non, ça va se faire, c'est un programme qui s'en va dans tous les parcs. Okay. Donc, on plante des arbres, on espère que, comme vous dites, dans 10, 15, 20 ans, ça va être assez. Entre-temps, on met de l'ombre avec des toiles ou différents... Il n'y a pas juste des toiles, il y a des endroits où on a installé des abris fixes, là. Mais c'est un projet qui est à longue haleine et qui va se faire à chaque année, vous allez en voir passer. Tranquillement, on va toutes les faire comme ça. Okay. Par la Ville, as-tu des projets pour des ballons paniers? Parce que oui, il y a eu une demande. Il y a eu une demande. Regarde Beethoven, tout ça, là, c'est plus une rue, c'est quasiment un terrain de jeu. Puis je regardais justement l'autre jour le tract de vidange, où c'est que la chose était. Qui était dans la rue tellement que, pas la vidange, mais la balayeuse de rue a passé. Elle a trouvé de contourner parce qu'elle accrochait. Les ballons de basket ne sont pas supposés être dans la rue. Quand on a une petite demande, on va vérifier puis on essaie de les tasser un peu. Mais on comprend, les gens ont besoin d'une surface dure. Mais on regarde, vous avez raison, pour installer, ne serait-ce qu'en face de la Cité des Jeunes, peut-être un basket, mini-basket. C'est pas quelque chose que les gens aiment parce que une journée de temps, on entend badang, 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 badang. On a déjà eu des plaintes dans d'autres parcs. Donc, on va faire extrêmement attention où on l'installe, mais on va l'installer parce qu'on a une demande. Là, on a les Raptors de Toronto qui sont en finale de la NBA en plus. Fait que là, de plus en plus populaire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Proposeur? Oui. Oh, excusez, bonjour. M. Giroir, je m'excuse, allez-y. Monsieur Pilon, l'automne dernier, je vous avais soumis un projet pour installer des bancs pour certains arrêts d'autobus de Exo métropolitain. Je juste voulu savoir si c'est tout. Monsieur qui a les mains, on a vos arrêts, vous l'aviez demandé. Vous devriez en avoir. Sur Saint-Charles, vous allez faire demande ou sur de la gare? Je note. On a des gens qui s'occupent de ça, qui sont en train de trouver les endroits avec des distances à peu près égales, puis les gens peuvent s'asseoir. Effectivement, ça sent bien, et pour de la gare et pour Saint-Charles. Excellent. Merci. Proposeur? Oui. Me lever. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.